azali kotiela yo elikia tika ete yo ozala nzambe oyo kozala na kati na ye po ete olobela biso na nzela na ye. Totiki nzambe requête ya ndeko na biso Abednego alingi kosala mobembo tika ete yo ozala nzambe na ye po atieli yo elikia. Olobi ete okoyokisa soni te moto nyonso akotiela yo elikia. Seigneur Jésus, topesi yo merci d'avance po toyebi ete présence na yo ezali Nzambe réponse na ba question na biso nyonso. Présence na yo ezali solution na ba problème na biso nyonso. Yo lobi na biso ete ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Olobi na biso lisusu ete tout est possible à celui qui croit. Pesa biso kondima po ete tozwa nyonso oyo yo omemeli biso na tongo oyo na kombo na nkolo Yesu Kristo. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Nous pouvons reprendre un peu nos places pour quelques minutes. Nous avons les anniversaires ici à prier. Si les gens qui ont écrit peuvent s'avancer pour que nous puissions prier pour eux. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous n'irons jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous n'irons jamais. Si nous pouvons nous lever. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le créateur de ces et la terre, le donateur de tout don excellent et merveilleux, combien nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tes enfants. Alors que nous sommes dans ces conditions difficiles d'aujourd'hui, où nous avons des crises cardiaques, nous avons des maladies, nous avons l'ennemi qui place des pièges devant nous, mais que tu aies préservé tes enfants jusqu'à ce jour. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Tu leur as ajouté encore une année de plus, Seigneur. Alors que nous nous approchons avec eux devant toi. Toi, le Dieu de Samuel, qui n'a jamais abandonné jusqu'à ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour tout, Seigneur. Merci pour leur vie. Merci pour tout ce qu'ils étaient. Maintenant, Seigneur, alors qu'ils se tiennent ce matin devant toi, que tout ce qui n'a pas été à ta volonté, tout ce qui n'a pas été fait conformément à ta parole, au nom de Jésus-Christ, nous les jetons dans l'océan de l'oubli. Qu'à partir de ce jour, Seigneur, une autre page de leur vie commence. Une autre histoire commence dans leur vie, afin qu'ils puissent réellement témoigner que Dieu avait pris en charge leur passé, que ton sang les privilèges, que ton sang les garde, que ton sang les guide pour le reste des jours à venir. Et nous nous joignons à leur joie pour leur souhaiter un heureux anniversaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons demandé
demandez, crie qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Si un administrateur peut venir prendre ses enveloppes. Un administrateur peut avancer pour prendre les enveloppes. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Pour les gens qui sont venus pour la première fois, nous sommes heureux de vous avoir ici dans sa présence. Et nous croyons que Dieu vous bénira. Ainsi, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 1. Notre texte habituel, nous prenons le verset 11. La Bible dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, hier soir, hier matin, ce fut le troisième jour. Dans ce monde pervers et agité, Seigneur, tu m'as cherché. Alléluia, tu m'as cherché et m'as trouvé. Oh, ton amour est grand pour. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, il est mort pour. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. La couronne d'épines, tu l'as portée, ô toi, le roi des rois. La couronne des hontes, tu l'as portée, et tu viens mourir pour. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, il m'aime, il m'aime, il est mort pour. Oh, mon roi t'aime, Jésus t'aime. Il t'aime, il t'aime, il est mort pour moi.
soit la souffrance, les moqueries, je n'ai rien à gagner si bas. Alléluia, Jésus m'aime. C'est là me sauver. Il m'aime, il est mon pour. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, il m'aime. Oh, Jésus m'aime. Oui, Seigneur. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est tout ce que nous pouvons te dire ce matin. Que c'est tout ce que nous pouvons exprimer au-dedans de nous ce matin. Quand nous pouvons regarder la condition actuelle du monde. Quand nous pouvons regarder l'état actuel de l'église. Mais qu'au milieu de toute cette confusion, tu puisses baisser ton regard sur moi. Tu puisses baisser ton regard sur moi ce matin. Laisse-moi te dire tout simplement merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci grand Jéhovah pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es incomparable. Personne ne peut faire comme toi. Même pas mes parents, même pas ma femme ou mon mari, même pas mon pasteur, même pas mon prophète. Ça ce n'est que toi Seigneur, qui peut m'aimer au milieu de tout ce que je suis, qui peut m'aimer malgré mes péchés, qui peut m'aimer malgré mes insuffisances, qui peut m'aimer malgré ma confusion. Non, merci Seigneur, merci pour ce matin. Alors que nous te recommandons ce service, nous nous attendons à toi. Viens et prends la place du roi. Viens et conduis toutes les choses. Alors que nous sentons déjà ta présence. Encore une fois merci. Encore une fois merci. Et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons reprendre nos places. Dieu est merveilleux. La Bible dit qu'il est terrible dans l'assemblée des saints. Quand la Bible dit qu'il est terrible, c'est qu'il est terrible. Il est alors terrible. Et on ne peut s'attendre de ce qu'il est capable de faire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes heureux de se retrouver encore de nouveau ensemble. Alors que nous sommes en train de parler sur ces grands sujets, les chrétiens de mes rêves, ou la manifestation de la vision céleste de l'épouse de Jésus-Christ. Cette grande vision, la pensée que Dieu avait donnée à son serviteur, le prophète William Mayo Branham. Comme nous l'avons vu tout au long de la semaine. Branham me dit que le naturel typifie le spirituel. Même dans le monde,
Pour épouser une femme, l'homme a toujours eu un certain nombre de critères. Et même la femme, bien qu'elle attend qu'on la demande, mais elle a toujours eu une préférence dans son cœur. Voilà pourquoi Frère Branham me dit que la femme est libre de dire oui ou non à la demande de l'homme. Peu importe son argent, sa beauté ou tout ce qu'il peut avoir. Mais si cet homme n'est pas le critère de cette femme, elle dira non. Ainsi, l'époux qui cherche une épouse a un certain nombre de critères. Et parfois, ces critères ne sont pas unanimes au milieu des gens. Vous verrez qu'il y a des hommes qui préfèrent des femmes au teint brun. Mais les autres cherchent des femmes noires. Les autres ont des préférences sur la taille. Les autres regardent à la forme. C'est tellement un mystère qu'on ne peut pas expliquer. Et il nous arrive souvent dans le monde de critiquer parfois certains choix de nos frères ou de nos sœurs. C'est à tort que nous critiquons cela. Parce que vous ne savez pas à quoi elle est ou il est attaché. Quand tu regardes à la forme de sa tête, mais l'homme, quand il est allé vers cette femme, lui regardait seulement aux yeux. C'est seulement à cause des yeux. Il y a des hommes qui ne regardent pas la forme. Lui, peut-être que ce sont les cheveux seulement qui l'intéressent. Et c'est comme ça chacun de nous adopte un choix au regard des critères qu'il établit. Et comme le naturel est le spirituel, Jésus-Christ qui avait dit dans sa parole, lui qui avait eu la première déception avec le premier fils, il avait établi un certain nombre de critères pour avoir l'épouse au temps de la fin. Et celle qui sera appelée épouse de Christ, c'est cette femme qui répondra aux critères du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette femme qui correspondra au standing de critérium établi par Jésus. Parce qu'en réalité, c'est lui Jésus qui vivra avec cette femme-là. Ce n'est pas Dieu qui vivra avec la femme de Jésus. Oui. Donc son fils doit aimer selon son goût et selon sa forme. Et nous avons vu que malgré ces critères qui ont été établis, malgré que ces critères semblent être difficiles au milieu des gens, mais il a été dit que Dieu trouvera une épouse pour son fils. Malgré la confusion, malgré les choses qui se parlent au milieu du peuple, quoi qu'il en soit, Jésus-Christ aura une épouse. Petite soit-elle, peut-être qu'elle n'aura pas la forme actuelle, peut-être qu'elle ne correspondra pas aux formes du pape ou des évêques de bishop. Mais notre consolation, c'est de savoir que malgré tout, même 3 personnes, comme du temps de l'autre, sortiront de Sodome. Même 8 personnes du temps de Noé entreront dans l'arche. Et à ce temps de la fin, la même chose se produira. Frère Branham me dit, ils ne seront pas nombreux. Ce sera un petit groupe de méprisés, déjà rejetés, parfois déformés, n'ayant pas la parole de la femme selon les dénominations. Mais quoi que cela, elle sera appelée l'épouse de Jésus. Même si les dénominations
maison. Ne faut pas l'appeler l'épouse. Faut la rejeter. Faut l'injurier. On va l'appeler tous les noms. Abetela. Amen. Parce côté. Tous les noms qu'on peut donner à l'épouse. Parce qu'elle travaille chez toi. Tu la minimises, tu l'injuries parce que tu la payes à la fin du mois. Mais le soir, quand elle retournera à la maison, elle trouvera quelqu'un qui va l'appeler mon épouse, qui va l'appeler ma chérie. Même si tu ne l'acceptes pas, mais il y a quelqu'un, il y a Jésus qui va consoler son cœur. Il y a Jésus qui dira mon fils, tu as combattu le bon combat de la foi. Viens et assis à la droite du Père. Viens. Et à ce moment-là, il s'avancera dans sa gloire. Et il nous fera porter la gloire. Il nous fera porter la couronne. Il nous essuiera les larmes. Comme chante grâce Moutomo. Quand nous serons devant Jésus, nous serons en train de pleurer, nous serons en train de gémir, nous serons en train de dire des choses. Et l'ange Gabriel pourra avancer. Pourquoi tu pleures? Tu es dans la présence de Jésus. Tu es dans la présence de celui que tu as aimé sans l'avoir vu. Mais pourquoi tu pleures? Et je dirais à cet ange-là, Gabriel, tu ne connais pas ce mystère. Quand je pouvais penser on pouvait m'injurier, on pouvait m'insulter, on pouvait me mépriser. Quand je pouvais penser que chaque fois que je disais quelque chose, les gens interprétaient mal, les gens me soupçonnaient, même si je n'avais aucune pensée, mais les gens me soupçonnaient. Quand je pense à cela, je me mettais à pleurer, mais il y aurait une consolation. Jésus viendra et il essuiera les larmes. Il dit ne pleure pas. Vincent, ne t'en fais pas. Il lui fallut cela pour que tu puisses vaincre. Parce que vaincre, c'est combattre. Vaincre, c'est combattre. Il n'y a jamais eu de vainqueur sans combat. Il n'y a jamais eu de vainqueur sans le combat. Oui, ce combat, il peut être charnel, il peut être spirituel, il peut être physique, mais néanmoins, c'était un combat. Et quand je rapporterai cela, je serai couronné. Je serai couronné. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, voilà pourquoi je voudrais vous encourager. Revenons à l'image de Christ. Soyons cette épouse. Malgré les conditions difficiles, malgré l'oppression, malgré les conditions de la vie, ma soeur, mon frère, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu regarde à toi. Il ne faut pas désarmer. Il ne faut pas désarmer devant la famine. Ne désarme pas devant la famine. Soyez forts. Soyez forts. Résistez. Même si on vous amène une enveloppe, une corruption, et que vous avez laissé les enfants affamés, redressez la tête et dites merci, mais retourne avec ton enveloppe. Retourne avec ton enveloppe. Parce que j'ai un combat à rapporter. J'ai un mari à aimer. J'ai un mari à aimer. J'ai une soeur. Même si tu n'as pas de perruque, même si tu n'as pas de jupe à la mode, ne cède jamais à la prostitution. Parce que Jésus n'a pas d'autre choix que d'avoir. L'épouse de Christ, elle existera. C'est ça ma consolation. Elle existera. Atabotier lié poison. Atabotier pour qu'elle est malade, akokufa,
Mais ce jour-là, quand le lion de la tribu de Juda va rugir du haut du ciel, Abraham me dit, même si son corps devient la poussière, il retrouvera ses corps et rencontrera son mari. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de le tuer. Ça ne sert à rien de le tuer. Laissez-le vivre. Okomema ngambo ya pamba. Amen. Okomema ngambo ya pamba. Amen. Tika ye akende. Tika ye akende. La Bible dit, selon le programme de Dieu, Jésus-Christ devait mourir. Mais malheur, Jésus devait passer par la croix. Mais malheur, c'est lui par qui cette mort passera. Et voilà pourquoi Judas, malheureusement, Judas n'a fait qu'exécuter le plan de Dieu. C'est ça l'épouse de Christ. Tu vas mettre des embûches. Tu vas mettre des histoires. Tu vas les mépriser. Tu vas les jurer. Malgré cela, si elle a cette semence en elle, ata komi lokola singa na maladi wana. Amen. Oyo yo zobeta tolo kenga moto na bwakeli ye. Quand cet homme viendra et qu'il sera sur les airs et qu'il appellera, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Avant même que tu ne les racontes, les morts en Christ, l'épouse qui a été chantier, qui a été menacée, qui a été atterrée vivant à l'est, qu'on a disséqué comme si on disséquait une chèvre. C'est parti jeter, parfois manger, reviendront à l'image 18, 19 ou 20 ans. C'est ça qu'on a vu au courant de la semaine. Et ce matin, avant que nous continuions, je voudrais lire dans l'Éden de Satan. L'Éden de Satan. Prêché le 29 août 1965. Je prends le paragraphe 51. Remarquez. Voici une pensée. Ne l'oubliez pas. J'aborderai cela à un autre moment ou dans un autre message. Mais vous savez, Dieu a dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. Et c'est bien là le commandement de Dieu. Frère Branham vous pose la question. Et c'est là bien le commandement de Dieu que chaque épouse reproduise selon son espèce. Chaque semence. Frère Branham dit, alors, ça sert à quoi qu'un prédicateur ou que n'importe qui d'autre essaie de faire dire autre chose à cette parole? Dieu a dit que cette semence produise selon son espèce. Ainsi dit le Seigneur. Moi je dis Amen. Branham me dit, ça va vous servir en quoi qu'un prédicateur vient du haut de la chair et combatte cela? Il ne réussira pas, parce que cette parole là, elle produira selon son espèce. Peu importe ton opposition, peu importe la diversité, tu n'arrêteras pas la parole de Dieu. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Frère Branham me dit, quand Dieu pense à une chose, c'est un produit fini. Quand Dieu pense à une chose,
C'est un produit fini. Eza eloko si esalema. Branham me dit. Branham alobi. Ou to que n'importe qui d'autre essaie de faire dire autre chose à cette parole. Tu n'y arriveras pas. Jésus, voyez-vous, chaque parole de Dieu est une semence. Est-ce que vous croyez à cela? C'est Jésus qui l'a dit. Une semence qu'un semeur a semé. La parole de Dieu est une semence. Tout ce qui est dans cette Bible, qui est contenu dans le précieux message de Frère Branham, c'est une semence. Parce que Dieu a pensé et Branham a parlé. Ce n'est pas le message de Branham. L'Apocalypse n'est pas l'Apocalypse de Jean. Ce n'est pas sa révélation. C'est Dieu communiquant à Jean Apocalypse. C'est ça au premier chapitre, au premier verset d'Apocalypse. C'est l'Apocalypse de Dieu. Mais nos frères témoins de Jéhovah, dans leur Bible, ils écrivent la révélation des gens. Non, ce n'était pas la révélation de Jean. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus qui dictait à Jean l'Apocalypse. C'est ça ce message. Branham n'a rien à voir avec. C'est la pensée de Dieu à ce temps de la fin. Et chaque parole est une semence. Est-ce que vous le croyez? Écoutez ton prophète. Alors, si chaque parole est une semence, si Marc 16 est la parole de Dieu, elle se reproduira selon son espèce. Est-ce que vous le croyez? Si chaque parole de Dieu est une semence, c'est que Marc 16 se reproduira malgré les complications, malgré l'opposition, malgré les refus. Marc 16. Écoutez la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi je dis Amen. C'est une semence qui doit se reproduire. Oui. La Bible dit ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose de breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce matin, je dis Amen. Et en tant qu'Église de Dieu, nous devons voir cela au milieu des gens. Nous devons avoir une église qui croit au don spirituel. Ça, je dis Amen. Oui. Nous devons avoir une église qui prie pour les malades. C'est comme ça on a des témoignages. Chaque jour il y a des témoignages. Oui. Parce que c'était une semence. Et cela n'avait pas de choix que de se reproduire. N'avait pas de choix que de se reproduire. Frère Branham me dit, j'ai lu Branham. Si Marc 16 est la parole de Dieu, elle se reproduira selon son espèce. Son espèce veut dire les mêmes dons qui étaient dans l'église de Pierre. Ce n'est pas des dons fabriqués. Les mêmes véritables dons. Yango église de Dieu. Ce qui nous ambassali ngolute.
ketozwa yango na lolenge bokanisaka wana kozala presete. Tika nzambe ayebi. C'est lui qui conduit. Oh église oyo, olingi kaka place bazo benga maison de Dieu. Maison de Dieu dans quelle citation? La maison de Dieu est dans quelle citation de frère Branham? Il n'y a pas de maison de dons. Branham me dit que ceux qui ont les dons se réunissent 45 minutes avant le service. C'est ça le message. Mais aujourd'hui, on a toute une maison de dons où ils viennent. C'est là où on s'engrosse. C'est là où on fabrique des choses. C'est là où on dit de n'importe quoi. Une maison de dons. Branham n'a pas institué qu'il y ait une maison uniquement pour les dons. Non. Il a dit avant le service que ceux qui ont les dons s'engagent quelque part. Par exemple, dans le bureau d'administrateur, il y a bureau à conseil. 45 minutes ou 1 heure. Pour demander, chercher que Dieu peut-être il a un message pour ces jours-là. Branham me donne même un exemple. Pendant qu'ils sont dans cette maison, Dieu peut venir. La sœur Rite, demain, quand tu vas partir, laisser l'enfant, n'emprunte pas ce chemin-là. Parce que justement, l'état-major, il y aura un accident qui se produira à 12 heures juste. Maintenant, pendant qu'ils sont dans cette salle, le même esprit dit à l'autre, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Et ils amènent cela au pasteur. Et le pasteur l'annonce du haut de la chair. C'est ça le message de frère Branham. Oh, Ngando ne croit pas au don. Ngando ne croit pas. Mais quel est don? Quel est don? Quel est don? Parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. L'espèce c'est un don. C'est dans la Bible. C'est dans le message. Nous croyons au don. Qui a parlé à langue ici qu'on a refusé? La Bible dit. Branham me dit que votre parler à langue ne soit pas la répétition des Écritures. Maintenant quand tu te lèves, tous ceux qui croiront, tu lis Marc 16 et 17, ça ce n'est pas le don, la sémence du temps de Paul. C'est ça le problème. Nous croyons au don. Nous croyons au don. Au neuf don spirituel. Mais le problème, c'est l'exercice de ces dons. C'est là où ça pose des problèmes. C'est là où vous êtes pressé. C'est là où vous êtes pressé. Branham me dit, si quelqu'un se met à genoux ici et prie sincèrement, il parlera langue. Mais qui a déjà vécu cette expérience? Yo moto lingaka ba parler à langue. Oso ya pendant 30 minutes ozo bonde là. Pour que zamba pesa yo oloba na munoko asika. Non. Nous aimons les dons. Nous croyons aux dons. Branham me dit, si Malachie 4 alléluia, est la parole de Dieu, elle se reproduira selon son espèce. Si Malachie 4 est la parole de Dieu, prenons Malachie 4. Écoutez ce que dit la Bible. Je suis dans Malachie 4. Si c'est là la parole, nous devons voir cela se reproduire. N'oubliez pas que mon sujet, les chrétiens de mes rêves, ou la manifestation de la vision céleste
de l'épouse de Jésus-Christ. Nous nous soupirons. Nous devons travailler pour voir cette épouse se manifester. La Bible dit, car voici les jours viennent ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme des chauves. Je dis Amen. Ce jour arrivera. Parce que la semence de Dieu. Les jours qui viennent les embrassera. Dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Elohim tabernacle. Malgré la confusion, il y aura un peuple qui craindra le nom de l'Éternel. C'est pour ce peuple-là qui s'élèvera le soleil de la justice. Le soleil de la justice ne viendra pas pour tout le monde. Ce ne sera pas pour tout le monde. Ce sera pour ce petit nombre-là. Et moi je dis Amen. Parce que cela se reproduira. La Bible dit, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Oui. Amen. Ce petit nombre-là, c'est comme ça Branham dit. Je préférerais avoir une église où je peux voir l'amour divin, l'amour de Dieu au milieu de cette église, que tous les autres dons. L'amour est plus grand que les dons de guérison, que les dons de parler à langue, que les dons de prophétie, que les dons de discernement. Branham me dit, là où il y a le véritable amour, il y aura de véritables dons. À ce moment-là, quand une sœur se lève et parle sous l'effet d'un véritable amour, Amen. C'est ça. Même les disciples, quand ils étaient à la chambre haute, à un moment donné, la Bible dit que le Saint-Esprit n'était pas venu jusqu'à ce qu'il soit d'un commun accord, d'un seul cœur. Pourquoi? Parce qu'il y avait Pierre dans cette maison, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait André, il y avait Marie. Marie a quoi yiko lobangande mama ya Yesu. Bino tunaleki bino. Moli musato kwa yiko kitate. Pierre a quoi yiko lobangai kutunda pesa ki clé ya royaume. Yo Jacques lobano kutute. Jean lobi oh. Ata clé wana menga mona bana ko lalela ye na tolo na ye. Il y avait des égos entre eux. Il y avait c'est moi qui suis. C'est moi qui suis. Ici c'est nous. Donc il y a ça. C'est comme ça. Ils ont fait 10 jours. Attendant qu'il soit d'un commun accord, d'un seul cœur. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu. J'ai même une citation où Frère Branham me dit que toi le pasteur tu parles la langue mais tu as des rancines contre un autre pasteur. C'est un faux. Si vous voulez je vous amène la citation la fois prochaine. Il dit comment votre église vous avez des rancines avec les autres et vous vous dites avoir les dons de Dieu. C'est faux. Mais est-ce que c'est gens qui mettent des bruits wana bayebi ango? Parfois, une
l'église ne peut pas avancer avec les dons, je vous dis la vérité. C'est avec la parole. La parole doit redresser les dons. Branham me dit, Dieu recourt aux dons lorsqu'il trouve que dans la parole il n'a pas dit cela. C'est comme ça il dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tant que je suis du haut de la chair ici, tu n'as pas droit de parler à langue, de prophétiser, de discerner. Tu n'as pas droit. Pourquoi? Parce que le véritable don est ici. La parole de Dieu, c'est ça le véritable don. Et les autres, ce sont des dons secondaires. Frère Branham me dit, nous sommes dans Malachie 4. Écoutez. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le vol d'une étape. Et vous foulerez les méchants. Je dis Amen. Voilà pourquoi nous parlons du chrétien de mes rêves. Balinga balinga te makolo nanga oyo eko foule putulu na bango. Je marcherai sur les cendres. C'est la parole, c'est la semence, et le doigt se reproduit. Bafinga, balinga, balinga te, ngai. Kaka na makolo oyo, makolo apembe te, kaka ya mwindo oyo. Oyo bafinga ka makolo minene wana. Hallelujah. Hallelujah. Oh baloba katika kolata sapatu ya shere te wana kaka makolo wana na konyata na kotambola. Je vais marcher. C'est ça la parole de Dieu. Et comme c'est une parole, elle doit se reproduire. Et depuis la création jusqu'à maintenant, et tikala ko salamate. Amen. Ezo salamande kalamingi te hao. Amen. Tala, atana kufi Frère Branham me dit que tant que tu as 16, 17, 18 ans, Zamba kanga kabiso photo. Azui photo na bombi na album. Yango ato nunyo comme ata mon koko yongo comme ça. Mais les jours, s'il partait avant l'enlèvement, quand celui-là parlera, c'est comme ça que je l'appelle Yongo les jeunes. Yongo les jeunes. Vous trouverez sa beauté. Alléluia. C'est que ma mère était en train de succomber quand ils étaient rencontrés. Vous retrouverez sa beauté. Cette image-là, elle est là. Quand j'avais 18 ans, quand tu lui parleras, et que même à Tabalia qui n'a kosi, que bakene ko sumba njoto na mai, que mai ememi angwe pesi angono océan Indien ou océan ou lac mai ndombe. Tangu il dira. Quand il appellera, il n'y a pas suffisamment de l'eau. Il n'y a pas suffisamment de pierre. Quand il dira, monte ici. Cette parole a la composition de tous les 16 éléments. De tous les 16 éléments. Et cette parole, cette même parole qu'il avait dit, qui est la terre, qui est le soleil, qui est les animaux, la même parole. Na kati na yango. Amen. Eza na mazout, eza na calcium, eza na nyoso. Les 16 éléments qui composent le corps humain. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin
yakobano yinande kuna oyinela yenini. Amen. Yoka makambo aboye siko oratango po parce que alati koleka yo. Permettez l'expression, quelque chose ne marche pas. Branham me dit que quand nous serons dans cette cité, nous n'aurons pas besoin du soleil, nous n'aurons pas besoin de Snell. L'agneau lui-même sera la lumière. Et là, quand on a misu, et ça va moyo yo, ba lumière à l'ordinateur, ba lumière à papa qui est oyo. Mais n'attendons na ye. Lumière na ye et ça n'a pas collé à tout allié à face Monsieur Koku Fate. Amen. Oui, tu n'auras plus faim parce que lui-même il est ce que David avait prophétisé dans Psaume 1. Il est comme cet arbre au pied d'un courant d'eau qui donne ses fruits à sa saison. Qui est cet arbre? C'est le Seigneur Jésus. C'est l'homme de Galilée. C'est le plus beau des 10 000. C'est le lys de la vallée. C'est la rose de Saron. C'est l'étoile brillante du matin. Il s'appelle Jehovah Jireh. Même si tu n'as pas la santé, ce matin, il peut pourvoir à ta santé. Il est Jehovah Rapha. Si tu es malade, ce matin, il ne peut pas te guérir, mais il te guérit. Il est Jehovah Shammah. Si tu es troublé par les loyers, tu es troublé par la scolarité des enfants, il peut te donner la paix. Il est Jehovah Shalom. Il est Jehovah Nissi. C'est Jésus que je vous prêche ce matin. Que je vous appelle de venir à son image, à sa ressemblance, pour que ce jour-là, tu puisses être à ses côtés, tu puisses demeurer à ses côtés, tu puisses chanter au mot Sion. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Je vous dis c'est possible. C'est possible. C'est possible. Je vous dis c'est possible. Maman lisez c'est possible. C'est possible. C'est Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est lui qui a parlé. C'est eux qui ont parlé. Mais je vous dis ce matin, c'est possible. Il est le même Dieu d'Esther qui a renversé la situation. Et ce matin, je lève ma main vers toi. Que le même Dieu renverse ta situation. Renverse ta situation. Renverse ta situation. J'appelle ce même Dieu qui renverse ta situation. Que si tu es troublé, que si tu ne sais pas quoi faire, je lève ma main sur toi. Au nom puissant de Jésus. C'est possible. C'est possible de changer l'histoire. De changer l'histoire. L'épouse de Jésus, c'est cette épouse qui est à la même image, à la même ressemblance que l'époux. C'est possible. C'est possible. Même si tu n'as pas d'enfant, c'est possible. C'est possible. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est possible. J'ai dit c'est possible. C'est possible. C'est possible. Qui peut arrêter le dessein de Dieu? Qui peut arrêter le dessein de Dieu? Il s'appelle qui? Il est comment? Il vient d'où? C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Je voudrais vous dire maintenant, écoutez-moi. Revenons dans 2 Joël. Même si ta situation a été consumée par les Chelek, par les asiles, par
sauterelles. Ce matin, le même Dieu avait dit, je restaurerai. Amen. Est-ce que Nzamba Lembio? Amen. Est-ce que Nzamba Lembio? Est-ce que problème na yo? Elle est qui Nzambe? Amen. Ozo sunga yo pona nini? Il a dit, je restaurerai. Si sa parole est initialement, je lève ma main ce matin. Que cette parole de Dieu restaure votre maternité, restaure votre mariage, restaure votre travail, restaure votre santé. Au nom de Jésus-Christ, je restaurerai. Je restaurerai. Qui est comme Jésus? Qui est comme Jésus? Qui est comme Jésus? Personne n'est comme Jésus. Si sa parole est une sémence, oh chers frères et sœurs, si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je lève ma main sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Que l'Esprit de Dieu localise quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je restaurerai. Je restaurerai. Elohim. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouveau jour. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir Dieu quitter le cœur des gens et se manifester. Elohim tabernacle. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Je vous dis c'est le moment. Si tu n'as jamais eu la sémence de Dieu, si tu n'as jamais eu la sémence de Dieu, ce matin, c'est la même sémence qui était placée à terre, à Golgotha, soit sur vous, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu. Si on peut nous donner un chant, je ne peux pas continuer à prêcher. Je ne peux pas encore entamer mon sujet. Mais il a voulu qu'il en soit ainsi. On va continuer au courant de la semaine. Si on peut nous donner un chant. Me dit, oui, nous prions, nous gênons, nous préparons les prédications, mais c'est lui qui prêche, c'est Dieu qui prêche, ce n'est pas moi, et il a déjà prêché, même si je n'ai pas encore lu la citation, mais il a déjà lu la citation, il a déjà prêché. Tu peux maintenant retourner et trouver la solution à ton problème. Qu'on nous donne un chant, on va prier le Seigneur. Je restaurerai. Je restaurerai. Ce n'est pas mon père qui m'a dit qu'il va me restaurer. Ce n'est pas le pasteur Ngandou qui m'a dit qu'il va me restaurer. Ce n'est pas Branham. Non. Le corps de Branham se trouve à Jeffersonville. Il est pourri. Il est pourri. Le corps de Branham. Mais c'est lui qui a dit qu'elle mettait ce corps comme Jonas. Passa 3 jours dans le ventre du poisson. Le 3e jour, je le ressusciterai. Et il est ce matin dans sa puissance de la résurrection. Il est ce matin dans la puissance de sa résurrection. Je restaurerai. C'est possible. C'est possible d'avoir la même sémence, de vivre la même sémence, de vivre la même sémence. Oh Dieu Tout-Puissant, voici ton peuple, voici tes enfants. Oh Dieu, je leur ai parlé de toi. Lève-toi maintenant, Seigneur, et touche à une vie. Lève-toi maintenant et touche à une vie. Que Marc 16
Que Marc 16. Que Marc 16 se manifeste maintenant. Que Marc 16 se manifeste maintenant. Relevez votre voix et remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Il a déjà fait quelque chose. Allez-y. Alléluia. Amen. Gloire à toi Jésus. Seigneur, c'est le moment. Il est présent. Seigneur, c'est le moment. Il est dans sa présence. De venir. C'est le moment, Seigneur. C'est le moment. Oui, Seigneur. C'est la minute.